Beaucoup de gens parlent de l'ego, puis je vois plusieurs questions par rapport à ça. Je voulais peut-être l'adresser un petit peu. Il y a quelqu'un qui me dit, raconte-nous ton éveil et parle-nous de la mort de l'ego. Euh, Comme je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, je vais pas encore tout raconter. Peut-être mais il y a un ou deux éléments que peut-être que ça serait important que je rajoute. Euh, il y a beaucoup de gens qui essayent de regarder quand ils font de la méditation, par exemple, ils vont dire, mais à quel moment est-ce que je vais voir à quel moment je vais être la conscience? Et puis les gens se demandent ça souvent parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont l'ego. Et puis je viens de me rendre compte que c'est vrai, dans le fond, moi aussi je pensais ça, que j'étais l'ego. Puis qu'il y avait une conscience qui était là-bas, là, qui était en train de, qui quand s'illuminait, était avec moi. Et quand les pensées négatives arrivaient, ben, elle disparaissait. Puis je me retrouvais encore sans conscience. Mais où est passée la conscience, tu sais? Je me dis, des fois, ça me frustrait, là. Ben, en fait, ça me rendait absolument misérable de, de penser que la conscience s'en allait. Puis, j'avais à ce moment-là l'idée que j'étais un petit égo. Puis, le soleil, quand il sortait dans toute sa splendeur, là, j'avais droit à sa chaleur, puis à sa plénitude. Puis, mais quand il se cachait, là, je le voyais plus. Puis, une des choses qui est tout de suite arrivée quand l'éveil final s'est produit, en fait, l'éveil, on pourrait dire transcendantal, mon deuxième éveil, quand celui-là est arrivé, c'est comme si je suis, j'ai découvert que ça n'existait pas à être un petit ego. On pouvait pas, il n'y avait pas deux jeux. Il n'y avait pas un jeu qui est un ego puis un jeu qui est d'une conscience infinie, là. Le jeu que vous êtes, c'est la conscience. Puis à ce moment-là, au moment où ça s'est arrivé, j'ai perçu tout simplement que l'ego était seulement une petite pensée qui arrivait de temps en temps, qui était un petit mécanisme, un petit automatisme qui venait pour euh, protéger, dans le fond, protéger qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je croyais être. Était là pour protéger mes intérêts dans qu'est-ce que je croyais être. On pourrait dire que c'était une forme d'amour un peu primitive, une forme de mécanisme qui était là pour protéger qu'est-ce que j'avais l'impression d'être. Mais j'ai réalisé à ce moment-là que, tout comme n'importe qui, on n'est jamais l'ego. L'ego arrive par moment, hop, il y a un petit, le petit mécanisme sort, un contexte particulier arrive, une perception, là, il y a une projection dans le futur. L'ego est là qui prend la défense, qui essaye de nous protéger d'une manière ou d'une autre, de nous stimuler à agir pour contrer la menace. Puis, dans le fond, elle est juste là par moment. C'est pas vraiment ce que nous sommes. Ce qu'on est pas un mécanisme de défense. Alors que l'ego est tout simplement un petit mécanisme de défense qui n'a aucune intelligence. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a une intelligence parce que c'est l'intelligence qui était demandée au moment où on était une petite personne, qu'on se croyait dans un univers qui était méchant. C'était l'intelligence qui était. C'était la seule intelligence qui était demandée c'était la seule intelligence qu'on pouvait manifester à ce moment-là pour survivre dans un monde qui est méchant, rempli de méchants puis de malhonnêteté. Mais vous avez jamais été l'ego, puis il n'y a pas de ego, moi puis l'ego, ou quand je suis l'ego, je fais ça. Non. C'est vrai que quand la conscience absolue, et l'ego arrive, puis il y a un mécanisme de défense, la conscience absolue, et si on est inconscient de ça, puis on agit selon les termes de l'ego, alors là, on pourrait dire qu'on est devenu l'ego, parce qu'on est devenu, euh, on est soumis à l'ego, on est soumis au conditionnement de l'ego. Puis vous soumettez l'intelligence la plus absolue à une petite intelligence quasiment primitive des hommes des cavernes. C'est quand même fascinant que ça se produise.
C'est quand même fascinant qu'une telle chose se produise. Mais c'est pas parce que vous soumettez. En fait, la seule raison pourquoi elle peut se soumettre, c'est parce que vous êtes la conscience absolue. Si vous n'étiez pas la conscience absolue, vous n'étiez pas omnubilé par le réflexe de l'ego, eh bien, ça serait très simple. Vous réagiriez pas à l'ego, puis vous le laisseriez s'éteindre de sa belle mort. Donc maintenant, je vous dis pas que l'ego a pas son momentum, puis il n'y a pas son attrait quand il se déclenche. Il y a un très grand attrait, le corps répond, il y a tout ça. Mais, mais c'est pas. C'est un mécanisme qui est une coquille vide. C'est le mécanisme de survie de la chenille alors que vous êtes un papillon. Donc, c'est juste ça que je voulais dire, c'est que une des choses que j'ai réalisé, que peut-être il y en a beaucoup qui se trompent avec ça, qui ont l'impression qu'ils sont légaux, ben ils n'ont jamais été légaux, vous êtes pas légaux. Vous êtes la conscience absolue, c'est aussi simple que ça. Donc, l'ego arrive par moment, et puis s'estompe. C'est un objet parmi tant d'autres de toute l'expérience. Mais vous êtes au centre de cette expérience-là. Cette expérience-là existe par vous. Cette expérience-là n'a pas d'existence par elle-même. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais aborder ici.